parquet a la parole pour ces réquisitions. En avez-vous déjà vu des documentaires animaliers? Quand ils sont sur la gazelle, on est heureux. Quand ils sont sur le lion, on est heureux qu'ils chassent la gazelle. Mais quand ils sont sur la gazelle, on est en colère que le lion l'ait mangé. Pourtant, nul ne le blâmera car il obéit à ses instincts, comme le ferait tout animal. Où je veux en venir, pas au fait que Monsieur Kiki soit un lion, non plutôt un lionceau, mais ce que je veux dire, c'est que tous deux sont des prédateurs. Un prédateur qui avance à pas feutrés, qui ne rugit pas mais qui attend son heure. Un prédateur qui ne chasse pas avec ses griffes mais avec ses silences. Un prédateur qui ne court pas après sa proie mais qui attend qu'elle vienne à lui. Mais Monsieur Kiki n'est pas un animal. C'est un homme qui, par dissimulation, manipulation, a profité de la naïveté d'une enfant. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, êtes-vous chasseur? Voyez-vous ce procès comme une quête de justice? Une croissance incomplète, mais un plan bien rodé. Du haut de ses 21 ans, Monsieur Kiki est un jeune homme à l'apparence d'un adolescent. Rejeté par les femmes de son âge, il a arrêté de chercher. Pas parce qu'il ne joue plus, seulement parce qu'il a changé de catégorie. Voyez-vous, il les aime jeunes. Il l'a rencontré à un cours de danse. Un regard, 2 regards, 3 regards, puis le début d'une valse qui vous donne le tournis. Des mois et des mois qu'ils se fréquentaient. Puis un soir, tout a volé en éclats. La vérité tranchante qui vous fait saigner du cœur. Alors que Madame Le Féoderche lui faisait une fellation, ses parents ont fait irruption. Furieux, quand ils ont découvert que sous ses airs d'adolescent, Monsieur Kiki était en fait bien adulte. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler d'aimer, non, mais d'un terme voisin, être brisé. Ce soir, Monsieur Kiki est poursuivi pour viol sur mineur de moins de 15 ans sur le fondement de l'article 222-23-1 du Code pénal. Constitue un viol sur mineur tout acte bucco-génital commis sur l'auteur par le mineur lorsque la différence d'âge est d'au moins 5 ans. S'agissant de l'élément matériel, il est constitué dès qu'il y a un acte sexuel tout en sachant que le consentement n'est pas un prérequis. L'acte sexuel est explicite. Madame Le Féoderche a pratiqué une fellation sur Monsieur Kiki. Avant la loi du 21 avril 2021, le viol impliquait violence, contrainte, menace ou surprise. Depuis celle-ci, ces conditions ne sont pas à rapporter concernant les mineurs de moins de 15 ans. Désormais, aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer l'absence de consentement, puisque peu importe qu'elle l'ait aimé un peu, beaucoup, à la folie ou passionnément, car les fleurs ont fané. La loi ne demande pas si elle l'a voulu, elle demande si elle avait 15 ans. Alors ne venez surtout pas me dire qu'à 14 ans, on est conscient de ce que l'on fait. À 14 ans, on sort de l'enfance. À 14 ans, on apprend à conjuguer au passé simple. À 14 ans, on apprend que l'amour, ce n'est pas si simple. À 14 ans, on ne sait pas que ce que l'on fait est illégal. On est aveuglé par le regard de l'amour. On est sous l'emprise d'une illusion que l'on confond avec le fait d'être aimé. Les clauses dites Roméo et Juliette qui protègent les amours de jeunesse ne peuvent s'appliquer, car celles-ci préservent les relations sexuelles lorsque le majeur et le mineur ont moins de 5 ans d'écart. 7. Elle en avait 14, il en avait 21. L'élément matériel du viol sur mineur étant constitué, il faut à présent démontrer l'élément intentionnel.
Car si M. Kiki a su gagner sa confiance, il avait peur d'une chose. Lui révéler son âge. Pourquoi? Parce qu'elle aurait fui. Alors il a omis de le lui dire. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est elle qui aurait dû poser la question. Alors ce soir, rangez vos jumelles, car nous ne sommes pas en safari, mais ouvrez vos oreilles et sous vos yeux ébahis, regardez. Regardez, car M. Kiki est une espèce rare. De par sa petite taille, M. Kiki se fait passer pour un enfant. C'est vraiment un imposteur. Il n'a pas dit son âge, car il savait. Il a laissé faire, car il savait. Il a attendu que minuit sonne, car il savait. Mais ceci, mesdames et messieurs, n'est pas un conte de fées. À minuit, Cendrillon perd sa chaussure. Elle a perdu son innocence. Et si l'avocat de la défense tente de prouver l'absence d'intention de M. Kiki en affirmant qu'il n'a jamais cherché à manipuler ou tromper Madame Le Féoderche, alors vous le présenterez comme une victime, en soutenant que s'il n'a pas révélé son âge, ce n'était pas par malice, mais par peur du rejet. Et si vous arguez qu'elle ignorait les conséquences légales de la relation, qu'elle était consentante, qu'ils assumaient pleinement cet acte, alors vous insisterez sur le fait qu'elle-même l'a déboutonné. Alors oui, peut-être qu'elle l'a voulu, mais l'aurait-elle fait si elle l'avait su? Et si monsieur l'avocat de la défense avancera que cette apparence d'enfant a également impacté sa propre perception de lui-même, qu'il n'a jamais cherché à profiter de son âge puisque lui-même ne se considère pas comme un adulte, alors devrait-on excuser tous ceux qui, par frustration ou solitude, se tournent vers les enfants? Non. Alors il vous parlera sûrement d'amour, que ces deux jeunes s'aimaient. Mais si l'amour rend aveugle, la loi, elle, garde les yeux grands ouverts. Et demain, quand elle comprendra, quand elle réalisera qu'on l'a trompée, qu'on l'a abusée, qui sera là pour lui dire que ce n'était pas si grave? Comment pourra-t-elle à nouveau faire confiance, aimer sans crainte, ne pas redouter que chaque homme qui l'approche dissimule de mauvaises intentions? Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, afin d'éviter d'autres situations similaires, c'est avec fermeté qu'il faut répondre. C'est pourquoi nous requérons ce soir, sur le fondement de l'article 222-23-1 du Code pénal, une peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'un suivi socio-judiciaire incluant une interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. Alors que la gazelle mangeait tranquillement, elle sentit un regard pesant. Elle courut pour sa vie, mais derrière, le lion rugit. Il s'approche, sûr de son droit, prêt à refermer ses crocs sur sa proie. Mais il n'avait pas vu l'arme levée. Tout d'un coup, le chasseur